Nous avons tous eu connaissance des études marketing très précises qui déterminent le comportement du vendeur face à la clientèle haut de gamme. Voilà rapidement exprimé ce que nous avons entendu tant au niveau des spécialistes de ce commerce que des utilisateurs. Nous le livrons à votre réflexion. C'est une clientèle qui cherche avant tout vraiment le luxe, les choses les plus parfaites, l'élégance la plus complète, aussi une harmonie d'élégance, de beauté, de qualité et d'exclusivité avant tout aussi. Disons que notre clientèle est une clientèle plutôt haut de gamme, qui est habituée au luxe, à un certain standing. Également une clientèle qui se fie un petit peu à la réputation d'une maison, qui est une maison traditionnelle. Donc c'est une clientèle qui est très exigeante. Autrement dit, une clientèle à la recherche de la perfection. Oui, on est comme ça. Très bien. Alors, comment les recevoir? Il faut être accueillant, aimable, à leur service, les comprendre. Il y a une grande analyse psychologique à l'entrée quand le client passe la porte. Ah oui, absolument, l'accueil doit être parfait. Il faut recevoir les gens de façon toujours optimum. Notre politique n'est jamais de pousser à l'achat. On laisse la clientèle se promener dans la boutique. Elle regarde, elle touche, elle pose des questions. Et en même temps, on lui aide, on la guide selon ce qu'elle désire. Parfois, c'est une cliente qui ne sait pas tout à fait ce qu'elle veut. Alors à ce moment-là, c'est à la vendeuse de la guider, de lui expliquer un petit peu ce qui sera le mieux pour elle. Et surtout ne pas trop insister. D'accord. Mais quel doit être alors le comportement du vendeur? D'une manière générale, ce que je demande à un vendeur, c'est d'exister. C'est de pas être transparent, c'est un accueil, c'est un sourire, mais c'est vrai pour les voitures comme pour autre chose quand on rentre dans un magasin. Mais une voiture, c'est un achat important. En général, ça coûte très cher et puis on va la garder quelques années au moins. J'attends que ce soit des professionnels qui aiment leurs produits et qui le connaissent. J'ai été parfois désagréablement surpris, chez Citroën en l'occurrence, de voir que l'individu qui était en face de moi ne connaissait pas réellement son véhicule, son produit, que parfois d'ailleurs il ne faisait que répéter ce que le catalogue disait. On attend quand même du professionnel autre chose que la répétition du catalogue. Vous savez, c'est pas tellement le vendeur qui est important, c'est la voiture. Je demande de toute façon à un vendeur d'être un informateur. Moi, j'attends des informations sur la qualité de la voiture, sur ses performances, sur son usure. J'attends des informations sur le service après-vente. Quand on fait un choix pour ce type de véhicule, on a effectivement besoin de toutes les informations et on est à la fois inquiet, l'inquiétude qui est compréhensible de se tromper. Et la concurrence est telle que parfois, après avoir donc acquis cette voiture, on a plus ou moins l'impression de faire partie d'un club. Et puis, il faut quand même justifier ce choix. Le choix d'un véhicule, c'est aussi le choix d'un service, d'un suivi. Le suivi qu'un acheteur de voiture peut souhaiter, c'est de ne pas être abandonné. Parce que trop souvent, c'est ça. Le client est un personnage considérable jusqu'au moment où il a signé le chèque. Et après, il n'existe plus. Un service après-vente irréprochable, c'est ce qui définit le mieux un commerce haut de gamme. C'est-à-dire qu'au moment où nous lui vendons la chaîne, nous la livrons, chaque numéro d'appareil est relevé. Et ensuite, on lui envoie une petite carte, genre carte de crédit, voyez-vous. Et cette carte est sa carte nominative comme client Bang & Olufsen. Et dès que la nouvelle collection sort, on la contacte, on lui envoie une invitation, on l'appelle ou parfois on lui envoie une petite lettre. Et si elle ne peut pas tout de suite venir, on lui envoie une vidéo, on lui envoie des photos. Donc on reste sans arrêt en contact avec la cliente. Une fois qu'elle a trouvé vraiment son petit bonheur chez nous, ensuite on reste toujours en contact avec elle. Eh bien, en cas de panne, nous intervenons très rapidement, le jour même. Quelquefois, dans l'heure qui suit, nous sommes chez notre client. Il a satisfaction, bien souvent le jour même ou le lendemain.
garagiste qui vous fait patienter 15 jours pour faire une révision, hors de question. Quand on a des véhicules de ces performances-là, il doit y avoir un service. On a plus de suivi avec le garagiste du coin, qui est ou non Citroën, plutôt qu'avec la maison Citroën. Une Citroën. Écoutez, c'est une marque qui, par son histoire, a un passé d'invention et de technologie avancée, mais qui, depuis quelques années, marque le pas. La production de Citroën ces derniers temps, je trouve, est nettement moins attractive. Citroën, oh, c'est une bonne voiture française, mais c'est quand même un peu plastique. C'est une marque prestigieuse, mais qui a une espèce de connotation passée. C'est la traction avant, c'est la DS qui ont été des voitures fantastiques et très révolutionnaires. Et depuis, j'ai pas vu sortir chez Citroën quelque chose d'aussi étonnant, exceptionnel et d'avant-garde. Je pense que Citroën, s'il veut être crédible, a besoin largement d'améliorer son image. Donc la clientèle attend de Citroën qu'elle retrouve son image. Ah bah, j'ai rien contre Citroën. S'ils sortent une voiture qui me plaît, bien sûr. La Citroën XM répond à cette attente. Faites-la découvrir. L'essai, pourquoi pas, oui. Bon, enfin, ça relève d'une démarche classique, mais pourquoi pas. Une Citroën XM à l'essai, seule ou accompagnée? Je préférerais effectivement avoir la voiture à moi tout seul et laisser le vendeur au garage. À l'évidence, cette clientèle ne demande qu'à se laisser convaincre. Ah bah, si on me proposait d'essayer une Citroën pendant 24 heures ou 48 heures, bien sûr, je l'essaierais avec plaisir. En conclusion, vous savez donc maintenant, tout ou presque, sur le comportement et les attentes des clients de haut de gamme. Effectivement, je crois que petit à petit, la notion de client doit s'estomper au profit de la notion d'ami. L'ami, vous faites attention à ses désirs, vous faites attention à ses attentes, vous l'accueillez, vous le recevez. Le client de haut de gamme doit exactement rentrer dans ce schéma. Il souhaite aussi que vous le connaissiez. Connaissiez lui-même, bien sûr, mais aussi ses habitudes, sa manière d'être, sa manière de vivre. Et ainsi s'établira un nouveau climat, une nouvelle relation. Et là, vraiment, on pourra parler de relation de haut de gamme.